Bien, mesdames et messieurs, je veux ici me satisfaire au nom du gouvernement de la République de la décision du Conseil d'État qui a confirmé le travail que faisait et qu'a fait le ministère de l'Intérieur, la préfecture du Nord et l'ensemble du ministère de l'Intérieur pour expulser M. Iquioussen du territoire national, puisque nous avions les éléments que nous avions présentés au tribunal administratif et désormais au Conseil d'État pour montrer que M. Iquioussen avait un comportement et des propos, contrairement aux valeurs de la République, propos antisémites, des propos xénophobes, des propos complotistes, des propos homophobes, des propos qui venaient fondamentalement toucher les valeurs de la République, notamment ceux qui étaient l'égalité entre les femmes et les hommes qui étaient niés par M. Iquioussen. Nous avons d'ailleurs souligné que M. Iquioussen prêchait, je mets évidemment des guillemets, dans les endroits parmi les plus touchés de France, les plus pauvres de France, et qu'il savait exactement ce qu'il faisait et contribuait au séparatisme que le président de la République, dès le début de son mandat, a voulu combattre sur notre territoire national. Monsieur Iquioussen sera donc expulsé du territoire national dès son interpellation. Il sera placé en centre de rétention administratif. Et évidemment, nous continuerons notre travail contre les actions et les discours séparatistes. Je veux souligner que depuis 2017, 786 étrangers radicalisés ont été expulsés du territoire national et que ces derniers mois, 74 d'entre eux l'ont été, notamment après la crise dite du Covid, et que les services du ministère de l'Intérieur font preuve d'une grande fermeté contre ceux qui tiennent des discours à caractère terroriste, bien évidemment, mais aussi ceux qui attaquent les valeurs de la République et notamment ceux qui tiennent un double discours. Et je pense qu'aujourd'hui, la décision du Conseil d'État vient souligner, après la volonté du législateur sous le quinquennat du président de la République, de doter d'armes législatives qui ont été jugées conformes, bien évidemment, à la Constitution, les moyens de nous séparer des personnes qui tiennent un double discours, qui peuvent apparaître devant l'opinion publique parfois sous une présentation généreuse et positive, et qui en fait tiennent et activent des propos complotistes, xénophobes, homophobes, antisémites, contraires à la dignité des femmes ou aux valeurs de la République. Je pense que c'est un point très important et qu'aujourd'hui nous avons une grande victoire pour la République. J'ai d'ailleurs demandé dès cet après-midi au service du ministère de l'Intérieur et au préfet de la République de pouvoir continuer à travailler et à me proposer des possibilités d'expulsion de personnes qui sont étrangères et tiennent ces discours de haine parfois depuis très longtemps sur le territoire de la République et dont les lois ne nous permettaient pas jusqu'à présent de les expulser. Je veux enfin dire, et je le dis moi qui suis petit-fils d'immigrés, petit-fils de musulmans et qui connaît très bien, me semble-t-il, une large partie d'une population qui est entièrement française, qui ont envie de prier son Dieu en respectant profondément les règles de la République, que nous ne confondons pas les quelques radicalisés, les quelques islamistes politiques et radicaux avec l'immense majorité des musulmans de France, extrêmement patriotes et qui aiment la République et que nous devons en premier lieu de protéger. L'action du ministère de l'Intérieur est une action ferme envers ceux qui insultent la République et la France et généreuse envers ceux qui aiment la République et la France. Monsieur le ministre, vous parlez d'une victoire pour la République. À titre personnel, c'est aussi une victoire? Non, je pense qu'il n'y a pas de victoire ou de défaite lorsqu'on est ministre de la République. On essaye de faire son travail, sa mission du mieux possible. Des informations que j'ai eues comme ministre de l'Intérieur m'ont poussé à prendre une décision sur proposition du préfet du Nord, qui est une décision importante. À chaque fois que je prends ce genre de décision, je les pèse évidemment au trébuchet. Je veux dire que je respecte profondément chacune et chacun sur notre territoire national, mais que l'État, la République a le droit de se défendre contre ceux qui veulent atteindre ses fondamentaux, qui veulent s'en prendre évidemment à ces valeurs et qui parfois créent le djihadisme d'atmosphère, comme disait Gilles Kepel, de séparatisme qui fait naître des actes profondément contraires non seulement à nos valeurs, mais aussi au bien des personnes. Je n'oublie pas que nous avons eu à gérer également dans ce gouvernement, j'étais ministre de l'Intérieur à l'époque, l'assassinat de Samuel Paty. Et on a dit à l'époque, à la suite du discours du président de la République, qu'on ferait tout pour éviter que les prêcheurs de haine continuent à vivre dans notre pays, ce que nous faisons avec fermeté, parfois avec beaucoup d'attaques, évidemment, y compris des
des attaques personnelles, mais avec fermeté. Donc il n'y a pas de victoire personnelle, il y a une victoire pour la République française, pour l'intérêt général. Ce n'est même pas une victoire partisane ou politique. Je pense que tous les femmes et les hommes qui aiment profondément notre pays, qui ont vocation à continuer à soutenir son aspect généreux et d'accueil, sont tout à fait d'accord, me semble-t-il. C'est le bon sens que quand on veut atteindre les colonnes de la République, l'égalité entre les femmes et les hommes, la place des juifs dans notre pays, la place des homosexuels dans notre pays, la place des valeurs démocratiques, le fait que les attentats terroristes islamistes ont bien eu lieu évidemment sur le territoire national, tout ce que ces choses étaient tenues dans le double discours de M. Equissen, il est normal que la République se défende. Monsieur le ministre, à titre personnel également, on apprend dans certains médias que vous avez assisté à un dîner en compagnie de l'imam Equissen. Est-ce que vous connaissiez la nature des prêches de l'imam à l'époque? Non, j'ai eu beaucoup d'attaques personnelles depuis que je fais de la politique. Je constate qu'il y a eu des attaques extrêmement personnelles ces dernières semaines. Ça ne m'a pas empêché, évidemment, indépendamment des fake news qui ont pu être proférées ici ou là, de pouvoir accomplir une tâche à nom du président de la République, qui est une tâche difficile que celle de protéger les Français. Et je n'ai pas ni peur, je le dis évidemment pour tous ceux qui ont pu le souligner, ni aucune envie de revenir sur des choses qui étaient contraires à la vérité. Ce qui est la vérité, c'est que nous prenons une décision très ferme, que M. Equissen peut-être aurait dû partir du territoire national avant, mais c'est grâce au président de la République et c'est grâce aux lois votées par le Parlement et notamment le quinquennat précédent, à la majorité parlementaire précédente, que nous devons cette victoire. Je rappelle malheureusement qu'une partie des oppositions, notamment du Rassemblement national, n'ont pas voté les textes qui nous permettent d'expulser aujourd'hui M. Equissen. Et je regrette profondément qu'une partie de la France insoumise, je ne confonds évidemment pas la France insoumise avec le Parti socialiste ou les autres dirigeants de la coalition de gauche d'opposition, nous ait attaqué personnellement et n'ait pas considéré que l'intérêt général des Français valait mieux que des querelles politiciennes. Je crois que toutes les femmes et les hommes, quelle que soit leur opinion politique, quelle que soit leur opinion religieuse, j'allais vous dire quelle que soit leur nationalité et leur date d'arrivée sur le territoire national, sont d'accord avec cette question de bon sens. La République est généreuse, simplement sa générosité s'arrête et elle est ferme au moment où on s'en prend à elle. Est-ce que vous avez déjà une liste en tête de personnes qui pourraient être concernées par de telles expulsions, un chiffre de prêcheurs comme ça qui pourraient être concernés par des expulsions? Il n'y a pas de politique du chiffre dans l'exclusion des personnes du territoire national. À chaque fois que je prends une décision à la suite d'un dossier extrêmement bien construit par les préfets, puis par la direction centrale du ministère. Je sais que cette décision, par ailleurs, sera attaquée médiatiquement et juridiquement, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal en démocratie. Je la prends évidemment après avoir étudié les dossiers. Je vous l'ai dit, plus de 700 ont déjà été exclus du territoire national depuis 5 ans. Et encore une fois, plus de 70 ces derniers mois. Donc nous le faisons souvent. Et nous le faisons avec fermeté. Il n'y a pas d'objectif donné au préfet de la République. Il y a simplement l'idée, désormais, qui doit être extrêmement claire dans la tête, évidemment, de tous les Français, que nous les protégeons grâce aux lois et aux moyens qu'a donné le président de la République au service de renseignement de notre pays. Et que même les doubles discours, je pense que la décision qui concerne M. Equissen est vraiment révélatrice de ce point de vue. Même les doubles discours sont désormais pourchassés. Et évidemment, nous ne pouvons pas accepter que des prêcheurs de haine, des prêcheurs séparatistes continuent à rester sur le territoire de la République. Je vous remercie.